Hello et bienvenue cette semaine, toujours dans le poteau noir. Mais sous spi. Ouf, putain, ça fait du bien. Alors, et là, on voit le paille, on voit le paille. J'ai attendu que tout le monde ait fini de manger, soit sur la digestion, et je me suis échappé dans la soute à voile pour aller l'envoyer. Voilà, manœuvre bien sûr faite avec tout l'équipage, qui est encore plus agréable. Et souviens-toi, ou alors si tu es nouveau, je t'ai parlé du tangon, et bien regarde, j'ai un patin d'Amur de chez ATN. Alors ce patin d'Amur, alors ATN, attention, je ne suis pas sponsorisé, pas une chaîne moi avec 300 000 abonnés, hein. Donc je vais porter le spi jusqu'à maximum 13 nœuds sur le patin d'Amur. Je ne vais pas au-delà, et encore des fois c'est même un petit peu en dessous, parce que sinon il y a une telle force dans le spi qui fait je crois 115 mètres carrés, qui va me tordre l'été, donc je vais avoir une forme de banane et c'est pas le but. Bon, sur ce on va te laisser profiter de la nave sous spi. Le retour de la grisaille avec un nuage noir, je vois qu'il est juste derrière le spi, mais que normalement on devrait pouvoir éviter. Ah, par contre je vois un grain là-bas, ici. Bon allez, on va aller affaler le spi. Allez mon ami, bon, 8e jour de transat. Bon, maintenant tu le vois, on est intime, hein. Je mets plus la casquette, tu vois comme je suis coiffé. Comme dirait mon ami Jonathan, on dirait le Jean Le Cam de chez Wish. Bon, écoute, une nuit fatigante, usante, moralement. Alors je t'explique. Hier on se laisse quand j'affale le spi, et de là, ça a été de grand n'importe quoi, du vent quoi. Il n'y a plus de vent, tu tombes sur des vents à 3 nœuds. Ça repart, ça tourne. Usant parce que tu passes ton temps à régler les voiles. Bon, tu le sais, on est 4. J'ai fait donc 3 faire des quarts. Donc il y a 4 quarts. Donc on fait 12 heures de quart. Sur 12 heures j'en ai fait plus de 9. Parce que c'était la merde. À ça, je comprends à un moment donné pas ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai le GPS qui me donne des... alors déjà j'avais plus de satellite, plus d'informations, donc je comprends pas trop ce qui se passe, je redémarre, ça met une demi-heure avant d'acquérir les satellites, donc je descends sur le deuxième GPS, je regarde, on faisait un cap au 270, donc à l'ouest, et en fait en parlant avec tout le monde, Pauline me dit qu'il y a... un truc avec les champs électromagnétiques. Elle a reçu une notification sur son téléphone, donc voilà, c'est un peu il y a une perturbation si tu veux de tout ça. Le GPS on fait bien cap, et si tu veux je vérifie à un moment donné les informations par rapport à où l'on va, sur le compteur magnétique déjà la première chose, et sur les fichiers météo en me disant on doit prendre le vent dans tel sens. Et le GPS qui m'indiquait cap 270-272, alors je crois que j'ai fait dans la nuit un screenshot, mais en plus j'ai le portable, il est en braque, donc je vais essayer de te le mettre pour que tu vois, c'est-à-dire qu'on a bien le bateau nous qui file, mais le GPS nous donne un cap qui est complètement différent. Donc d'où l'utilité quand même de naviguer toujours avec un œil sur ton compas magnétique, parce que bon, déjà pas être dépendant de la technologie, mais pareil Starlink, on avait une connexion de merde et pas de débit. J'ouvre ma page Navistef, ça prend 3 plombes et ça m'indique même pas la carte.
Donc voilà, écoute, une nuit qui est un petit peu éprouvante. Et puis donc depuis je dirais 2-3 heures du mat, ben, on est au pré. On est alors on est au pré, on est au bon plein, on est aussi entre le bon plein et le petit largue. Et il nous reste un peu moins de 400 nautiques avant d'arriver à Fernando de Noronha. Là ça va, on marche à 4 nœuds 80, 5 nœuds 20, un truc comme ça, mais cette nuit on est tombé en dessous de 1 nœud des fois. Pas forcément, il n'y a pas de vent quoi. Et donc là on est à peu près à 135 000 nautiques je dirais de l'équateur. Et je trouve que le temps commence à s'améliorer. C'est-à-dire que tu vois du beau qui arrive, donc les grains sont derrière. Hein. Je sais pas si tu les as vus, mais les grains sont derrière. Et là on commence à aller sur du gris clair. Voilà. Donc voilà, alors on débriefera de cette transat que je mettrai en comparaison avec la transat qui t'amène dans les Antilles que j'ai faite aussi. Voilà, on comparera parce que celle-ci bien évidemment est bien plus courte, mais je trouve qu'elle est bien plus éprouvante sur beaucoup de choses. Donc voilà, on en parlera, je te donnerai mon ressenti. D'abord on va la terminer et puis voilà, on parlera de ce qu'on veut. De toute façon c'est pas la distance ou la difficulté qui va faire que tu vas la faire, c'est l'envie d'aller d'un côté ou de l'autre. Tu as envie d'aller au Brésil, il n'y a pas 36 solutions. Voilà, mais bon, tu vois, on en parlait avec Sonia ce matin. J'ai toujours une pensée moi pour les esclaves qui ont fait cette route là, qui ont passé le poteau noir dans les conditions si tu veux les bateaux, les ponts étaient divisés en 2 ou en 3 pour mettre beaucoup plus de personnes qui passaient leur temps que couchées à vomir. Et quand elles mouraient, on les sortait, on les balançait à l'eau. Voilà, traverser cette zone là sur des bateaux qui étaient moins rapides, donc qui pouvaient rester englués je pense 10 jours dans cette zone là, bah, ça devait pas être marrant. Voilà. Et oui, le retour du vent de face. Eh bien écoute, on est à moins de 400 nautiques de l'arrivée, 350 et quelques je crois, et à moins de 100 du passage de l'équateur. Ben voilà, ça va être comme ça jusqu'au bout. Hein. Bon, tu le vois, ça tape un peu. Alors on a une houle depuis hier qui est croisée. Elle est croisée entre la houle qui vient de l'Atlantique Nord et qui nous vient un petit peu comme ça, qui traverse le bateau, et la houle qui vient de l'Atlantique Sud et qui est de face. C'est pour ça que tu entends le bateau taper, c'est pour cette raison là. Donc voilà, les deux se croisent, mais on est sur un petit mètre de houle, vraiment un petit mètre. Je suis pas tout à fait sûr qu'on est à un mètre, hein, mais voilà, donc c'est confortable, ça tape un peu, mais ça va, on marche à plus de 5 nœuds pour l'instant. Donc on a un peu repris de vitesse parce que tu l'as vu, les chiffres d'hier sur des vents faibles, très faibles, elles sont pas fous quoi. Tu fais moins de 100 nautiques par jour, ça fait voilà, ça fait un peu, je vais pas dire un peu cagué. Et hier vraiment pour la première fois j'en ai eu marre quoi. Ça avance pas, ce problème sur les instruments ça m'a gavé. Donc voilà, tu te dis vivement que j'arrive, et puis là tu reprends un peu l'essence même de ce pourquoi tu es là. Et voilà, là je reprends plaisir à naviguer. J'ai fait quelques petites pauses aujourd'hui pour me reposer, penser à autre chose qu'à ça, pour même si tu es toujours dans ta navigation, repartir de poubelle sur la fin de navigation. Alors on a fait le deuil, enfin j'ai fait le deuil d'arriver le 31 décembre. Je pense qu'on va arriver le 1er janvier, donc je pense que tous les bureaux vont être fermés pour faire la clearance. Bon, on abordera les pavillons d'usage, et puis je pense qu'on ira faire la clearance le 2. Voilà, écoute, pour les petites infos, là le soleil, tu vois, il est toujours timide hein, dans cette zone là, mais au moins il y en a. Il faut savoir qu'à midi on rentrait moins de 2 ampères heure à midi. Donc t'imagines un petit peu le truc. Donc petit coup de moteur quoi. Alors bon, le moteur ça fait un peu chier tout le monde hein, moi le premier, parce que ça fait du bruit et voilà. Mais bon, quelle solution tu veux qu'on ait, on en reparlera. Mais l'éolienne, bon, maintenant qu'on est au pré, elle aurait marché, mais au portant elle aurait pas marché. Et l'hydrogénérateur, tu vois le coût que ça peut engendrer, c'est très cher. On est sur de l'ordre de 3500 balles.
pour au final juste une navigation de transat. Tout le reste après, sur les petites navigations, j'en aurais pas forcément besoin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rapidement tiré une croix sur cet investissement là, en me disant je vais confier au solaire, mais tu vois que dans la réalité il n'y a pas de solution idéale, aucune pour la recharge d'énergie. Le moteur ça fait du bruit, ça fait chier, le solaire quand c'est comme ça recharge pas beaucoup, l'éolienne portant elle porte pas, l'hydrogénérateur c'est trop cher, voilà, il n'y a pas de solution idéale, le reste c'est que des choix et des compromis que l'on peut faire. Enfin bon là écoute, on va continuer de naviguer, puis je vais arrêter de te parler. Moi ça va durer des heures, mais toi c'est pour la prochaine séquence. Ouais, du cargo, on a besoin de pastis. Lundi 30 décembre. Alors une nuit sympathique avec 16 à 18 nœuds. La chose c'est que nous sommes au frais à 55 degrés du vent. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on est dessus. C'est que quand j'ai porté le SPI, je suis passé grand largue alors que il aurait fallu être travers. Donc voilà, on a porté le SPI parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Et une fois qu'on a affalé, plutôt que de me remettre travers, je suis resté grand largue. Donc on a dévié de la route. Et là j'essaie de récupérer gentiment la route, sachant que hier après-midi, nous avons eu un très très fort courant de l'ordre de 2 nœuds et demi qui nous poussait de l'est vers l'ouest. Donc on s'est décalé. Et par rapport à la route que l'on doit suivre pour arriver à Fernando, puisque nous sommes à peu près à 300 000 de Fernando, eh bien on est à 22 000 nautiques de cette route-là. Donc voilà, en me mettant un petit peu, en serrant un peu plus le vent, en passant de 60 à 55, je continue un peu à grappiller. La solution, si tu veux, serait de faire un virement, de repartir vers là-bas, là, donc vers le nord-est pour pouvoir se recaler sur le cap. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Donc d'abord, je veux passer l'équateur, ce qui sera le cas d'ici la fin de journée. Ensuite on verra demain matin si on doit recaler, mais j'essaie d'avoir grappillé suffisamment pour pas perdre trop de temps et essayer d'arriver le 1er janvier, pas le 2, puisque déjà on devait arriver le 31, on décale parce que les conditions ont été moins bonnes que ce que les fichiers annonçaient, enfin moins bonnes sur le vent, il y a à un moment donné beaucoup moins de vent. Donc voilà, ça fait perdre du temps bien qu'on en ait, mais à partir du moment où tu arrives, donc tu t'approches de l'arrivée, tu as envie d'arriver. Alors si tu veux, on va scinder les choses en deux, moi et l'équipage. Parce que moi je m'en fous si je suis dans mon élément, hein. Mais l'équipage non. Donc voilà, on a envie d'arriver, même si on ne fait pas le réveillon là-bas, qu'on puisse faire au moins le 1er janvier. Prendre le 1er janvier pour se reposer et aller faire les formalités d'entrée le 2.
J'avoue, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Et ça y est, on est dans l'hémisphère sud. La petite goutte pour Neptune, merci de nous avoir laissé passer. Et merci de nous accompagner jusqu'au bout. Ouais, c'est pas une petite goutte. Et maintenant, la petite goutte pour l'équipage. Alpha pour Sonia. Athènes. Santé. Santé à vous! Santé, santé Sonia. On va pas te fumer là. Allez, sec. Eh mon amour! Allez, un petit chin à 4. Allez. Délicieux. Il en boit pas. Ouais, il en boit, ouais. Oui, parce que si tu veux, on a choisi un petit rhum overproof à 74 degrés quand même. Donc normalement, ça va nous tenir jusqu'au 1er janvier, ça. Alors c'est le moment où ça bouge. On a failli faire un passage d'hémisphère sud à l'eau. Nous, on te dit à la semaine prochaine pour l'arrivée sur le Brésil. La bise et à la tienne.